allons lire la troisième question, la troisième personne qui pose la question, Madame Carole Garceau, et nous allons répondre à ces trois questions en rafale. La question est sur la lettre annexée. L'aide d'appui à la conservation du parc Armand-Frappier. Monsieur, Madame, Canopy souhaite le bien-être à toutes les générations, tout en étant favorable à la construction d'une maison des aînés à Laval. Canopy questionne grandement le choix du parc Armand-Frappier pour accueillir cette construction. Le parc Armand-Frappier est l'un des derniers terrains en rive de la rivière des Prairies, au centre de Laval. Le projet tel que présenté réduit grandement la taille du parc, alors que les familles et les nombreux aînés qui habitent déjà le quartier profiteraient grandement de meilleur accès à la rivière dans un secteur dont l'indice défavorisation est important. Le parc Armand-Frappier est situé dans un quartier assez densément peuplé, où la présence d'îlots de chaleur se fait sentir. La vaste superficie prévue pour la construction augmentera la minéralisation du terrain et entraînera inévitablement la présence d'un nouvel îlot de chaleur pour les résidents actuels du quartier. Nous sommes également préoccupés par l'impact de cette minéralisation sur le régime hydrique et le maintien des services écosystémiques que rend actuellement le parc au quartier. La rivière des Prairies est actuellement reliée au centre-ville de Laval par un ruban de verdure qui traverse l'INRS et le bois Armand-Frappier, situé un peu plus au nord. L'importance écologique de ce bois, écosystème forestier exceptionnel, présence de cette espèce vulnérable, a été clairement démontrée au fil du temps. Ce corridor écologique, dont une pièce maîtresse demeure le parc Armand-Frappier, assure le maintien de la santé des écosystèmes du bois, tout en participant à la collectivité des différents milieux naturels du centre de l'île. Pourrions-nous plutôt rêver d'un vaste parc urbain reliant la rivière et le centre-ville de Laval au bénéfice de tous? Compte tenu des divers éléments, est-ce possible de reconsidérer le choix du parc Armand-Frappier pour y construire la maison des aînés, de conserver l'entièreté du site en espace vert et de le rendre accessible à la population? Merci. Alors, je vais passer la parole à plusieurs personnes. Nous avons 30 minutes de prolongation. Alors, nous avons encore plus de 20 questions qui suivent de citoyens. Alors, je vais commencer par M. Poisson. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, M. Vézina parle du transport collectif lourd, c'est un débat important. Mais si on regarde l'avenue des Bois, on a élargi l'avenue des Bois par certaines portions, mais pas sur la totalité. Donc, l'efficacité de ce qui a été mis en place, je comprends qu'ils vont peut-être dire que c'est le ministère des Transports, mais tout ça là, a été fait de collaboration avec la Ville. Il y a des bouts que c'est la Ville qui est entrepreneur général, les arbres qui ont été coupés près du sentier des Bois, l'infraction au niveau de l'environnement, c'est la Ville qui l'a eu. Donc, la Ville a eu un rôle important. Puis là, on questionne l'élargissement pour la voie pour les autobus. Ça, c'est le premier grand élément. Le deuxième élément que M. Vézina fait référence, c'est évidemment soit le REM ou le métro. Je dirais évidemment que c'est de ressort municipal, mais de ressort provincial, pardon. Mais au niveau municipal, ça prend une voie forte pour qu'on ait une certaine influence dans le Grand Montréal. Et que ce soit un ou l'autre, mais le REM est peut-être plus facile à déployer rapidement pour venir le projet qui avait été proposé, s'en venir jusqu'au Carrefour Laval. Et si on s'en vient jusqu'au Carrefour Laval, on va prendre une partie de la clientèle qui vient Sainte-Dorothée de l'Ouest, va venir peut-être vers le centre-ville. On va dégager un peu plus l'Ouest, plus côté gare Sainte-Dorothée. Il y a un équilibre à faire entre les deux. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des grandes décisions à prendre, que la Ville est un acteur clé, mais que la Ville doit avoir une voix forte au niveau des gouvernements supérieurs. À partir de là, la situation actuelle, les problématiques et le statu quo est un peu, évidemment, délicat pour les citoyens. Donc, je pense qu'il y a des actions à prendre là-dedans. Merci, M. Vézina, pour votre question. Merci. M. De Cotis. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Vézina, pour votre question. Quand on parle du train à Armand-Frappier, lorsque le dossier était présenté l'année dernière au conseil municipal, moi-même, personnellement, j'avais voté pour cette transaction en pensant, avec l'information qui était disponible à moi comme élu, avec cette information-là,
J'ai voté pour parce que j'étais sur l'avis que c'était une bonne décision pour la ville et pour les citoyens de ville de Laval. Aujourd'hui, beaucoup de mois plus tard, après avoir reçu d'autres informations que je n'avais pas l'année dernière, je reconnais que ce n'était pas vraiment la bonne décision à prendre. C'est une façon de l'administration de Marc Demers, comme ils ont fait avec le dossier du trait carré, quand au mois de l'année 2018, je pense que c'est le mois de juillet, quand il est le temps de voter pour vendre un terrain, dans les décisions, dans le sommaire décisionnel, le mot à vendre, le terrain, le trait carré n'était jamais mentionné. Alors, s'il n'y avait pas un certain élu qui n'avait pas fait son devoir comme il faut, on n'aura jamais savoir que le terrain que l'administration de Marc Demers et tous ses élus voulaient vendre, c'était le trait carré. Alors ça, c'est une façon de cacher l'information aux élus. Et cela remonte au rapport de la vérificatrice générale qui indique clairement qu'avec l'administration de Marc Demers, les conseils municipaux ne reçoivent pas toujours toutes les informations requises avant de prendre une décision. Ça, ce n'est un autre exemple quand on parle du tête carré. Alors oui, M. Vézina, vous avez raison. Moi, je peux dire que j'ai pris la mauvaise décision avec l'information que j'avais et je m'excuse pour ça. Mais en conclusion, comme ville, nous sommes responsables de nos décisions. Alors, j'assume cette responsabilité, mais je peux vous bien communiquer que la protection de nos boisés, la protection de nos berges, la protection de nos espaces verts sont importants pour moi et toute l'équipe d'Action Laval. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Trottier. Oups. Monsieur Trottier. Je suis prêt, Madame la Présidente. Ah, je vous ai nommé. Vous ne m'avez pas entendu? Non, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Beaucoup de choses dans ces questions. Donc, moi, là, je veux rappeler que le conseil municipal a voté de façon unanime à l'acquisition des terrains d'Armand Frappier en bordure et qu'à la suite, il y a eu des transactions et que la ville, maintenant, est propriétaire de 66 % de ce terrain-là et de 100 % de la bande riveraine, il faut se le dire. Donc oui, il y a un 33 % où il y aura une maison des aînés. Il y a un débat autour de ça, mais il y a quand même un gain pour les Lavallois actuellement de 66 % d'un parc en bordure de la rivière, plus 100 % de bande riveraine. Pour l'autre aspect où il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés, c'est le terrain, le boisé Armand Frappier qui a été échangé contre un terrain au Carré Laval. Moi, je voudrais rappeler à toutes les personnes, donc à Mme Labrie, à Mme Labrie, M. Beaulac et Mme Garde, si je me souviens bien, que seuls Michel Poisson, Claude Larochelle et Michel Trottier ont voté contre cet échange de terrain-là. Donc, c'est assez important de nous, on s'est opposé à ce qu'un boisé soit cédé contre un stationnement au centre-ville. Nous, on s'est levé contre ça, mais évidemment, on a perdu le vote à 16-17 contre 3. Donc, et ce qui est important, c'est que pour nous, c'est que les boisés, ça ne se remplace pas. Le stationnement là, au Carré Laval, pour moi, là, ça n'a aucune valeur écologique. Le boisé, actuellement, où il est, le boisé Notre-Dame, aurait été drôlement plus protégé si on avait gardé dans son entièreté. En permettant la construction dans ce secteur-là, c'est un écosystème qu'on va mettre en danger. On va nous dire que ça a augmenté la zone de conservation, mais ce qu'on ne nous dira pas au niveau de l'administration de mer, c'est qu'il n'avait pas besoin de céder ce terrain-là pour assurer sa protection. Vraiment pas. Pour terminer, je vais résumer. Pour nous, les espaces verts, ce n'est pas une monnaie d'échange pour négocier avec les promoteurs immobiliers et réaliser des rêves qui vont se faire dans 25-30 ans dans un centre-ville qu'on ne saura pas de quoi il y aura l'air avec ce qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Vézina.
Monsieur Boyer. Non, il y a Monsieur Moras avant, excusez-moi. Monsieur Moras? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais intervenir là, par rapport à l'avenue des Bois, la voie réservée. Bien évidemment que la voie réservée a été construite avec des achalandages d'avant la pandémie. Donc, elle va servir justement pour l'ensemble des citoyens de l'ouest de Laval à améliorer le temps d'accès au transport en commun. Et vous savez, je le répète, là, en avril 2018, la Ville de Laval a fait preuve de leadership avec les municipalités de la Couronne-Nord, avec le Forum sur la mobilité et le transport collectif. Et le gouvernement du Québec a écouté la Ville de Laval et ce regroupement pour justement amener un prolongement de la ligne orange, de la branche ouest de la ligne orange jusqu'à Chemédé, ou également une extension du REM vers Laval. Eh bien, le gouvernement nous a écoutés. Les discussions sont en cours. Il va y avoir des annonces ultérieures par rapport à ça. Et je mentionne également qu'il va y avoir actuellement le ministère des Transports et le Conseil du Trésor travaillent actuellement sur un projet qui est à l'étude de réseau de voies réservées Laval-Rive-Nord, dont l'autoroute 13, donc qui va être au bénéfice également des citoyens là, de l'ouest de Laval. Donc, la Ville de Laval fait preuve de leadership autant avec la voie réservée sur l'avenue des Bois, qui va servir de lien rapide en transport collectif, mais également, on est en annonce, on est en discussion toujours pour le REM, entre autres, et il va y avoir des annonces ultérieures à venir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Alors là, c'est Monsieur Boyer. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire rapidement. Pour M. Vézina, on vous demandait une question par rapport à l'affichage en lien avec est-ce qu'on va avoir de l'affichage numérique plutôt que des affiches statiques. C'est quelque chose qui est analysé en ce moment avec la refonte du stationnement alternatif. On regarde différentes options d'affichage. Le numérique est plus flexible, mais beaucoup plus coûteux. Et donc, on va peut-être avoir des formules différentes là, d'un quartier à l'autre, dépendamment des situations, mais c'est quelque chose qui est regardé. Pour ce qui est du boisé Armand-Frappier, bien évidemment, on l'a mentionné à plusieurs reprises ce soir. Je crois qu'il y a une volonté de tous les élus, de tous les partis, de protéger le plus possible l'environnement, nos boisés, nos berges. Des sommes considérables ont été investies dans les dernières années. On ne peut malheureusement pas toutes les protéger. On doit prioriser nos interventions en fonction des ressources qu'on a. Et je mentionnerai seulement que dans l'entente sur le boisé Armand-Frappier, le terrain qui a été cédé par la C'est un terrain qui était voué au développement urbain, qui permettait la construction. C'était connu, ça faisait partie du schéma d'aménagement, des règlements d'urbanisme. Et par contre, la Ville, on a donné, dans le cadre de cet échange-là, un terrain qui était aussi voué au développement industriel et qu'on est venu protéger pour l'avenir. Et c'est un terrain qui avait une plus haute valeur écologique, qui avait une plus grande superficie également. Et donc, j'espère que ça fait le tour de toutes les questions avec les réponses que mes collègues ont également données. Merci. Alors, nous passons